Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 28e dimanche du temps ordinaire de l'année C, j'aimerais méditer avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 17, du verset 11 au verset 19. Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent: « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » En les voyant, Jésus leur dit: « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta la face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus demanda: « Est-ce que tous les 10 n'ont pas été purifiés? Et les 9 autres, où sont-ils? On ne les a pas vus revenir pour rendre gloire à Dieu. Il n'y a que cet étranger. » Jésus lui dit: « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Bien-aimés dans le Christ, dimanche dernier, les disciples demandaient à Jésus: « Seigneur, augmente en nous la foi. » Et Jésus leur disait: « La foi, si vous en avez, petite comme cette graine de moutarde, vous direz à ce grand arbre que voici: jette-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Pour montrer, frères et sœurs, que la foi, cet attachement à la volonté du Père, nous fait transcender toute difficulté. Aujourd'hui, Jésus est en route vers Jérusalem et traversé la Samarie. Nous connaissons un épisode dans l'évangile de Jean où les Samaritains ne l'ont pas reçu. Et Jean demandait: est-ce qu'il veut qu'il fasse descendre le feu du ciel? Et Jésus ne leur a pas permis. Et voilà, à l'entrée de ce village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Et ils se tenaient à distance et ils criaient. Parce que dans la loi, les lépreux habitaient seuls pour éviter de souiller les autres, de les rendre impurs. Et donc, ils habitaient entre eux. Et quand ils voyaient une personne, ils devaient sonner leur clochette en disant impur, 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 pour que les gens ne soient pas en contact avec eux. Mais Jésus n'a pas peur de ces lépreux. Il vient à leur rencontre parce qu'il est venu pour rencontrer l'homme et le guérir de sa lèpre qui est le péché. Jésus, Maître, prends pitié de nous. Jésus, Maître, ils reconnaissent Jésus, ils reconnaissent sa seigneurie. Et il le supplie de prendre pitié d'eux. Parce que la lèpre était considérée comme conséquence du péché. C'est à cause du péché que l'homme contractait la lèpre. Jésus leur dit: allez vous montrer au prêtre. Car seul le prêtre devait attester la guérison d'un homme pour que cette personne puisse revenir dans la communion avec le peuple pour rendre un culte à Dieu. L'un d'eux, voyant
qu'il était purifié, il revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il a vu qu'il était guéri, qu'il a été purifié. Il revient vers Jésus. Il n'a plus besoin d'aller vers le prêtre pour attester. Il revient pour rendre grâce. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Il reconnaît que cet homme l'a guéri, qu'il n'a plus besoin d'aller chez le prêtre parce qu'il a en face de lui le prêtre par excellence. Or, c'était un Samaritain. Pourquoi Luc précise-t-il que c'était un Samaritain? Parce que cet homme n'était pas de l'Alliance. Peut-être les 9 autres étaient de l'Alliance. Donc, c'était légitime qu'il aille voir le prêtre parce qu'ils sont dans la stricte observance. Or, ce Samaritain qui n'est pas lié à l'observance de la loi au même titre que les Juifs, peut revenir sur ses pas et rendre grâce. Mais plus que cela, il voit en cet homme celui qui est capable. Il voit en lui un Dieu. C'est pour ça qu'il se prosterne. Donc, il reçoit non seulement la guérison physique, mais la guérison du cœur et la guérison spirituelle. Il devient un adorateur en esprit, en vérité. Il adore et il rend gloire à Dieu. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus demanda, est-ce que tous les 10 n'ont pas été purifiés? Et les 9 autres, où sont-ils? Il sait où ils sont, parce que c'est lui qui leur a dit, allez-y voir le prêtre. Et ils ont obéi, ils sont dans l'obéissance. Mais ils pouvaient revenir, parce que comme le dira Jésus lui-même, il n'est pas venu abolir, mais accomplir. Il accomplit la loi en purifiant ces hommes par sa parole. Par sa parole est vérité, sa parole est vie. Heureux ce Samaritain, il savait ce qu'il possédait, il l'avait reçu. Aussi a-t-il conservé le dépôt qui lui était confié. Et dans l'action de grâce, il est revenu vers le Seigneur. Heureux celui qui pour chaque jour et qui pour chaque don rend grâce à Dieu et revient vers l'auteur de tout don, l'auteur de toute grâce. En nous montrant sans ingratitude pour les dons reçus, nous préparons en nous un espace pour la grâce, afin d'obtenir les dons les meilleurs. C'est l'ingratitude et elle seule qui nous empêche de progresser dans notre engagement chrétien. Car le donateur de toute grâce, le donateur de tout bien, considérant comme perdu ce qu'on a reçu de lui sans reconnaissance, se tient sur ses gardes. Il sait que plus il donnerait à un ingrat, plus il dépenserait en pure perte. Heureux donc celui qui se considère comme un étranger et qui, pour les moindres bienfaits, rend grâce largement, nous rappelle saint Bernard. Aujourd'hui, ne faut-il pas, frères et sœurs, se demander qui nous avons transformés en Samaritains et en lépreux? Qui avons-nous laissé de côté? Dans notre monde déchiré, mais aussi dans nos familles, dans nos communautés, parmi nos compagnons, parmi nos amis, parmi nos collègues de travail. Qui avons-nous laissé sur le chemin? Qui avons-nous guéri? Ou qui avons-nous laissé dans sa détresse? Il est urgent de se poser la question, qu'est-ce que j'ai fait de mon prochain? Jésus n'a pas peur de s'approcher de ces lépreux. Il n'a pas peur de contracter la lèpre parce qu'il a pris sur lui la lèpre de chacun de nous, c'est-à-dire le péché, au point d'accepter d'être crucifié sur la croix. Jésus dit, relève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Oui, frères et sœurs, c'est la foi qui nous permet de reconnaître en cet homme le Messie. C'est lui qui nous permet de reconnaître en cet homme le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Que faisons-nous de cette relation depuis notre baptême? Sommes-nous des usurpateurs de la grâce ou sommes-nous doux et humbles de cœur comme Jésus? Sommes-nous là pour guérir nos frères et sœurs ou sommes-nous là pour empirer leur mal par nos critiques, par nos indifférences, par nos jalousies? Ou bien sommes-nous comme cet homme qui se prosterne et qui rend gloire à Dieu? Parce que tout est grâce, frères et sœurs.
toute notre vie est une grâce. Et tout ce qui nous arrive, si nous l'accueillons dans la joie, dans l'action de grâce, sous le regard de Dieu, c'est source de béatitude. Même la pire des maux, qui est la mort, Dieu en a fait triompher par la résurrection. Et il nous a donné cette victoire. Demandons-lui en ce dimanche la grâce de nous laisser restaurer, la grâce de nous laisser guérir. Nous sommes tous malades, frères et sœurs, parce que le péché nous rend malades. Prions pour nos frères et sœurs qui souffrent dans leur corps, pour ceux qui souffrent dans leur âme, pour ceux qui sont perturbés par le mal de ce monde. Demandons à Jésus de nous délivrer de tout mal et de donner la grâce d'être des hommes et des femmes compatissants, pour qu'auprès de nos frères et sœurs, nous puissions avoir un regard d'amour, de miséricorde et de paix, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.